Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mars 2024. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. En fait, j'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis c'est devenu ma passion. Et ensuite, progressivement, c'est devenu finalement une vocation. Alors d'ailleurs, j'explique tout cela sur mon site internet. Vous pouvez aller voir mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site à www.yapadehasard.com. Et pour les personnes qui me demandent à chaque fois, oui, je propose évidemment des consultations privées voilà, si vous souhaitez une séance de voyance ou une séance de guidance. Je propose évidemment les deux. Si vous avez des questions et que vous souhaitez avoir plus de renseignements à ce sujet, et bien pareil, même chose, allez sur mon site internet, il y a un formulaire de contact à votre disposition. Vous pouvez évidemment me contacter directement par téléphone. Par contre, pensez, si vous tombez sur mon répondeur, à me laisser vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter. Voilà les amis, eh bien écoutez, on va commencer tout de suite votre taroscope. C'est parti! Alors, allons voir déjà votre signe. Quel est le signe pour qui nous allons faire le prochain taroscope? Et il s'agit des taureaux. Les taureaux, c'est parti, les taureaux. Donc, on va commencer par le tarot de Marseille. J'allais dire le taureau de Marseille, c'est pas tout à fait la même chose. Le tarot de Marseille, c'est parti pour le signe taureau, mars 2024. Mars 2024, quelle est l'énergie dominante pour vous, les taureaux, en mars 2024? Ensuite, on ira voir, vous le savez, hein, l'oracle de Béline. Avec l'oracle de Béline, on ira voir donc votre situation sentimentale, situation professionnelle et plein d'autres choses encore. On ira voir ensuite la météo énergétique de votre mois avec le 77 d'Aliaski. Allez, c'est parti, les taureaux. Mars 2024, quelle est l'énergie dominante? Mars 2024 pour le signe taureau. Mars 2024, signe taureau, mars 2024. Ok. Il s'agit... Ouh, vous avez le fou. Allez, c'est parti. Donc, le fou, on nous parle ici de recommencement. Ok, le fou en général on l'aime pas trop parce que ça signifie l'instabilité. Le fou il sait pas où il va, mais quelque part il s'en fout, hein. Mais il sait pas où il va, alors bon c'est pas évident. Donc il y a quand même de l'instabilité. Alors parfois vous êtes peut-être là dans ces énergies là d'instabilité. Vous avez peut-être envie de fuir une situation ou d'abandonner quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression d'errer un petit peu là, sans but, voilà, peut-être. Peut-être que tout simplement, vous recommencez quelque chose et franchement, vous ne savez pas encore où vous allez, vous ne savez pas vraiment où tout cela va mener. Vous avez quand même même la sensation de repartir à zéro. En tout cas, c'est un petit peu toutes ces énergies-là qui ressortent pour ce mois-ci, en mars en tout cas, les taureaux. Cette énergie peut nous parler aussi d'un petit peu d'insouciance, aussi, c'est possible. Voilà, vous allez peut-être vous sentir un petit peu désœuvré pour certains, durant ce mois-ci. C'est pas trop... Voilà, de toute façon, la carte du fou, enfin l'arcane du fou en général, c'est qui tout double, moi, pour moi, je trouve, hein. Mais bon, voilà, après, chacun voit les choses à sa manière. Mais ce qu'on vous dit, en tout cas, ici, c'est que c'est une période où vous allez sans doute recommencer quelque chose, ou en tout cas avoir le sentiment de repartir un petit peu à zéro, ou de ne pas savoir où vous mettez les pieds ou alors où tout cela va vous mener. Ok, alors on ne sait pas vraiment encore dans quel domaine ça va être. Est-ce que ça va être dans le domaine plutôt professionnel? Est-ce que ce sera plutôt dans le domaine sentimental? Eh bien justement, c'est à cela que va servir l'oracle de Béline. On va aller regarder de plus près
cette énergie-là qui va un petit peu dominer le mois. On va regarder comment elle va s'intégrer pour vous. Alors, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure ou vie familiale pour le signe taureau. Signe taureau en mars 2024. Oh, pas possible. Vie sentimentale, taureau, mars 2024. C'est parti pour le signe taureau en mars 2024. Signe taureau, mars 2024, ici, magnifique. Vous voyez, vous avez le bonheur. Alors, peut-être que justement, vous venez de démarrer une nouvelle relation et puis justement, bah, ça se passe très très bien. Bon, vous savez pas où vous allez, mais ça se passe bien. Voilà, moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Peut-être aussi tout simplement que ça se passe bien. Bah, vous êtes beaucoup plus dans l'insouciance avec votre partenaire si vous êtes en couple. Et justement, là, vous éprouvez beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude parce que quelque part, vous vous dites, bah voilà, on a trouvé une certaine stabilité avec mon compagnon, ça se passe bien malgré justement ce sentiment d'instabilité. OK? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ce qui ressort aussi beaucoup avec la carte du bonheur, c'est certaines vérités. Peut-être que allez-vous recevoir certaines vérités qui certes vous déstabilisent parce qu'effectivement certaines vérités peuvent vous déstabiliser, mais par contre, bien que vous ne savez pas comment dire où vous allez et ce qu'il en est, vous avez accepté d'écouter, d'entendre certaines choses et quelque part ça vous met en joie, bien que vous ne savez pas trop où tout cela va vous mener. Alors, on va regarder ça de plus près. Soyons plus précis maintenant. Soyons plus pragmatiques. Alors, pour le signe taureau, dans le domaine sentimental, familial, vie intérieure, vie affective, qu'est-ce qui ressort le plus pour vous, les taureaux? Domaine sentimental, vie intérieure, vie affective. Ok. On a la carte de la fatalité. Donc, on voit bien que ça rejoint là, vraiment pour moi le fou. C'est-à-dire que vous avez pris une décision très importante, en tout cas majeure, là, ici. Ou alors, vous vous apprêtez à prendre une décision vous allez, je pense, vous sentir libéré. Pour certains d'entre vous, ça peut être carrément un divorce et enfin, vous vous sentez libéré, vous vous sentez... voilà, ça peut être pour certains plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est une fin de célibat. Alors certes, vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne, mais bon, voilà, vous êtes content parce que vous vous sentez bien avec cette personne et ça se passe bien. Pour certains, c'est le fait de tout simplement retrouver ce célibat. Vous avez été peut-être longtemps en couple et bah là, certes, vous vous sentez, voilà, c'est nouveau pour vous, cette période. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, mais vous le vivez bien, ok? Donc, en gros, c'est quelque chose qui se termine suite à une décision très importante qui a été assez inéluctable ou définitive, ou les deux d'ailleurs, mais voilà, ça se passe bien, ok? Vous en êtes content, ok? Alors, on va préciser maintenant. Pour vous, les taureaux, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale, vie intérieure, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le cloître. Donc, le cloître, c'est quand même quelque chose de profond. C'est quelque chose qui n'est pas forcément manifeste. Ce n'est peut-être même que cette relation, dans laquelle vous êtes avec ce nouveau partenaire, admettons si vous êtes en couple, c'est pas forcément une relation qui est encore au grand jour, vécue au grand jour. D'accord? Pour certains, ça peut être une décision, vous avez déjà pris votre décision, mais ce n'est pas, comment dire, c'est une décision que vous n'avez pas encore exprimée. Vous l'avez prise, elle est dans votre cœur, vous êtes décidé,
Voilà, mais vous n'avez pas encore totalement avoué, dit vos sentiments à une personne en particulier, par exemple. Ok? Là, ce qu'on vous dit à travers la carte du cloître aussi, pour moi, ça peut être la fin d'une solitude, d'un isolement. Ça peut être la fin d'une période, d'une pause dans laquelle vous étiez avec un partenaire et ça avait tendance un petit peu à durer, à traîner. Bon voilà, peut-être c'est la fin d'une pause, c'est la fin d'une période, un break que vous avez eu avec un... Et justement, il y a des retrouvailles durant le mois de mars. Par exemple, si vous connaissez des difficultés dans votre couple, ça peut être aussi la fin d'une situation qui vous paraissait insoluble et qui enfin trouve sa solution ici. D'accord? Moi, je trouve que dans les deux cas, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est vraiment la fin de quelque chose, mais pour le mieux. Vous avez le bonheur, vous en êtes heureux. Mais n'oubliez pas, vous avez le fou, ça veut dire que c'est inédit. C'est-à-dire que certes, vous êtes heureux, vous êtes content, mais c'est inédit, c'est-à-dire que cette situation, bah, quelque part, vous sentez que c'est bien, mais vous ne savez pas trop où ça va. Voilà, vous avez pas, j'ai pas l'impression que vous avez déjà vécu cette situation où vous avez vraiment, vous savez pas trop ce qu'il en est, quoi. Alors, maintenant, on va regarder domaine de l'activité. Je reviendrai s'il le faut sur la partie sentimentale, mais l'idée ici, c'est déjà d'avoir un peu plus j'ai besoin d'avoir une vision plus globale. Hein. Alors, pour le signe taureau, dans le domaine de l'activité, je rappelle que pour le domaine de l'activité, que vous soyez sans emploi, à la retraite, vous ne travaillez pas pour X ou Y raison, cette partie-là du tirage vous concerne également. Okay. L'idée ici, c'est de comprendre quelle est la dynamique active de votre mois. D'accord? Comment vous allez vous comporter dans vos occupations qui sont les vôtres. Magnifique. Dis donc, la grâce, elle est sortie, mais 3-4 fois, je crois. Hein. C'est impressionnant. Hein. Là, ce mois-ci, il y a pas mal de signes. Ça va vous faire du bien. Il y a ici, dans votre situation, donc dans le domaine de l'activité, il va se passer un heureux dénouement. D'accord? Donc, s'il y a eu des difficultés, des complications, eh bien, au moment où vous y attendrez le moins, il va y avoir un heureux dénouement, une résolution d'un problème, en tout cas important. Ça peut être aussi une réconciliation voilà, avec une personne, avec un collègue, avec un ami avec qui vous travaillez ou avec un partenaire de vie avec qui vous êtes et avec qui vous travaillez également. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose de fort à ce niveau-là. Pour d'autres, ça va être le bon moment pour vous, là, ce mois-ci, dans le domaine professionnel, de foncer et de provoquer votre destin. Écoutez également, il va falloir avoir la foi. Alors c'est dingue parce que je vous dis, il y a beaucoup de signes ici. Ce mois-ci, le mois de mars, il va falloir, c'est vraiment le sujet, c'est la foi. Si je devais... alors vous voyez, des fois, il y a des thématiques comme ça. Là, je crois que c'était au mois de décembre, c'était le pardon qui était vraiment ressorti. Mais alors, j'étais très étonnée. Et là, on sent que c'est la foi. La foi, avoir foi dans ses projets, avoir foi en soi-même, en ses capacités à relever les défis, à sortir des sentiers battus. Là, vous êtes là-dedans, en fait. Hein. Ici, mais alors complètement les taureaux. Hein. Il va falloir avoir de l'audace, oser, provoquer le destin et surtout avoir la foi, quoi. C'est assez clair. Donc, concentrez-vous là-dessus. Je ne sais pas, regardez des vidéos sur ces sujets-là. Nourrissez-vous au maximum de ces thématiques. L'idée, en gros, il faut que vous ayez la foi. Voilà. Démerdez-vous comme vous voulez, mais il faut avoir la foi. Bon, voilà. Allez, les taureaux, domaine de l'activité pour le signe taureau en mars 2024. Pour le signe taureau dans le domaine de l'activité, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Découverte. Et oui, je pense que ça pourrait être avantageux pour vous de faire par exemple de la visualisation créatrice. Parce que ça va vous
vous voyez, tout ce qui est tableau de visualisation, tout ça. Parce qu'en fait, ça va vous aider à maintenir un niveau de foi, un niveau de... Voilà, ça va nourrir votre foi ici. Ok, donc essayez de faire en sorte de trouver des techniques, des moyens, quel que soit, vraiment trouver les méthodes qui vous correspondent, les pratiques qui vous correspondent, inventez-les s'il le faut. Vraiment écoutez ce qui fait vraiment sens pour vous. Mais là, l'idée ici, ça va être de vous aider vous-même à trouver un moyen de mieux vous projeter dans ce que vous entreprenez et surtout de croire dans ce que vous projetez de faire ou d'entreprendre. Là, il va falloir trouver des techniques, des moyens, etc. Puisque la foi est nécessaire. Vous savez ce qu'on dit? On n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient ce en quoi on croit. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer ici. Ok? Ce mois-ci, les taureaux. Bon. Alors, domaine de l'activité. Le domaine de l'activité pour le signe taureau. Mars 2024. Domaine de l'activité pour le signe taureau. Ici, oh, vous voyez, réussite. Ça veut dire que vraiment, si vous êtes dans cette dynamique-là, si vous êtes dans cette démarche-là de visualisation créatrice, par exemple en faisant un tableau de visualisation, mais vraiment, si vous croyez en ce que vous faites, si vous nourrissez justement cette croyance-là, ça va réussir ce que vous entreprenez. Mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment, vous allez aboutir. Vous allez obtenir ce prêt, vous allez pouvoir franchir vraiment un pas là décisif dans ce que vous entreprenez. C'est pour ça que vous avez le fou ici. Il va falloir, vous savez, faire ce petit coup de folie, écouter ce grain de folie, écoutez cette force en vous, cet élan en vous. Vous allez, il y a quelque chose ici qui va vraiment aboutir. Vous serez fiers de vous. Vraiment, là, je vois vraiment des personnes taureaux où vous allez avoir cette fierté intérieure, cette clarté intérieure où vous allez vous dire, non mais voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je sais ce que je veux faire, je sais comment le faire et je sais où je vais. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va regarder justement en quoi cette période, donc du mois de mars 2024, va être favorable pour vous. En quoi la période du mois de mars 2024 va être favorable pour le signe taureau. On va regarder ça parce que ça permet vraiment d'avoir une autre perspective des choses et c'est très intéressant. En quoi cette période va être favorable pour le signe taureau. Cette période, elle va être favorable pour trouver évidemment cette tranquillité d'âme, cette clarté intérieure. La paix, c'est aussi le fait de se sentir en accord avec soi-même, avec ses propres valeurs. Je pense aussi que ça peut être une période où grâce à tout ce que vous allez, tout ce que vous avez fait et la façon comment vous allez vous positionner ce mois-ci, je pense que vous allez réussir à laisser derrière vous certaines inquiétudes ici, vous voyez, et ça va vous apporter une certaine forme de répit. C'est vraiment le bon moment pour vous aussi de gagner en confiance en la vie, parce que justement vos peurs ne parviendront plus à prendre le pas sur votre présent. Et c'est aussi le bon moment pour vous d'apprendre à mieux cultiver finalement cette sérénité intérieure et de façon quotidienne. Ok? Donc, les taureaux, c'est un mois où là, je vois beaucoup de personnes qui pratiquent le développement personnel, qui pratiquent toutes ces techniques aussi et ces pratiques liées à la libération intérieure. Vous voyez, là, il y a de belles choses ici. Il y en a beaucoup qui vont réussir
péter ce plafond de verre, certains qui vont réussir à oser là où, bon, il y avait encore pas mal de retenue. Donc, très, très bon mois de mars, là, les taureaux. C'est un mois, alors oui, bon, c'est un bon mois, mais par contre, je pense que si vous êtes des personnes qui n'aimez pas trop sortir de votre zone de confort, si vous êtes des personnes qui êtes, comment dire, où vous manquez de confiance en vous, et puis ou alors croire en vos projets, c'est votre défi. Bon, bah, ce mois-ci, vous avez compris, vous savez, là où ça va être un peu, voilà, ou challengeant. Voilà, en gros, c'est ça, ok? Donc, mais si cette épreuve se produit, c'est aussi parce que vous en avez les ressources, ok? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? En quoi cette période va être favorable pour vous? Vous serez soulagé parce que quand on arrive à se dépasser, souvent, ça fait du bien. Vous voyez, je vous ai parti. Là, c'est toutes ces... Là où vous vous sentiez finalement enchaîné, comme on peut le voir, ou en tout cas un peu dépité, ou alors impuissant, ou l'impression que vous ne pouviez pas faire bouger les lignes, etc., où on se dit, où on se sent immobilisé, contraint, ou quelque chose qui était difficile à vivre, et bien justement, ce truc-là, vous allez ressentir un soulagement, vous allez ressentir une espèce de répit par rapport à ça, ok? Si vous êtes dans cette dynamique, prêt à sortir de votre zone de confort, eh bien, vous verrez que ça payera. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Allez, petite carte supplémentaire. En quoi cette période du mois de mars va être favorable pour le signe Taureau? Passion. Vous voyez, je crois que j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment votre énergie qui pourrait être mal canalisée. En tout cas, qui était, moi je pense, mal canalisée ces derniers temps. Il y avait peut-être beaucoup de sensibilité, il y avait pas mal de choses, mais il y avait quelque chose qui vous touchait profondément, voire même qui vous blessait. Et cette chose-là, vous vous sentiez même impuissante par rapport à ça. Vous ne saviez pas comment guérir ce cœur, vous ne saviez pas comment surmonter ces difficultés ou cette déception. Eh bien, justement, vous allez voir que par rapport à ça, ça va être balayé, ça va être nettoyé, ça va être libéré, ok? Alors maintenant, justement, on va regarder en quoi cette période du mois de mars va vous émerveiller. Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Ok? Qu'est-ce qui va vous émerveiller les taureaux ce mois-ci en mars 2024? Qu'est-ce qui va vous émerveiller les taureaux en mars 2024? Vous avez la carte des entreprises. Très bien. Ça, c'est top. Alors, je suis pas étonnée hein, avec le domaine de l'activité, avec un domaine d'activité aussi favorable et positif, c'est pas étonnant. Alors, domaine de l'activité, non, c'était qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, les taureaux, en mars 2024? Qu'est-ce qui va émerveiller les taureaux en mars 2024? Ça me fait rigoler. Bon, vous avez compris, on a la grâce, on a entreprise, ça vient encore une fois mettre un coup de stabilo sur cette partie-là de votre vie, le domaine de la carrière, hein, le domaine des occupations actives du quotidien ici. Donc là, ce qu'on vous dit ici avec la carte aussi des entreprises, c'est que vos projets que vous élaborez actuellement ou que vous allez élaborer ultérieurement, ils ont toutes les chances et vous allez le voir, ils vont, comment dire, les choses vont se déployer d'une façon extraordinaire.
vous allez avoir des surprises, à mon avis, ce mois-ci, les taureaux. Parce que c'est comme si tout se mettait bien en place. Vous voyez des rendez-vous qui se mettent en place sans aucun effort. C'est fluide. Tout ce que vous entreprenez, là, ça devient beaucoup plus aisé. Vous voyez, c'est ça qui va vous émerveiller. Parce qu'en fait, pour moi, ici, dès l'instant, je vous explique, parce que dès l'instant où vous allez lâcher la peur, lâcher ces déceptions, que vous allez guérir de cette période où vous vous êtes senti peut-être un petit peu bloqué ou immobilisé par certaines choses, dès l'instant où vous allez couper avec aussi avec cette solitude, cet isolement, peut-être cette timidité complexante pour certains d'entre vous, dès l'instant où vous allez faire basculer les choses, vous allez voir, tout va se mettre en place. Ici, c'est ça que ça dit, c'est que tout est en train va se mettre en place. Et c'est ça qui va vous émerveiller. Vous allez dire, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Enfin, c'est pas croyable. Pourtant, ça mettait autant de temps. Et là, d'un seul coup, ça s'est débloqué. Ça s'est libéré, c'est comme une création d'entreprise qui prenait du temps et là d'un seul coup ça se met en place, des démarches qui avaient tendance un petit peu voilà, ça bloquait, ça n'avançait pas, c'était compliqué et bien là ça y est, enfin ça se libère, ça se débloque, voilà, je cherchais le mot, ça se déverrouille en fait, c'est ça que j'entends, déverrouiller, voilà, ça se déverrouille pour vous la situation. Vous êtes prêts, je pense aussi, à passer à l'action. C'est aussi ça qui joue, ok? Voilà, alors maintenant justement, regardez, on va aller voir la partie de la météo énergétique. L'idée, c'est on va comprendre comment toutes ces énergies, de façon un peu plus précise encore, on va essayer de comprendre comment tout ça va se mettre en place. Et puis intérieurement, comment vous allez le vivre tout cela. Du 1er au 12, d'accord? Du 1er au 12 mars, après on ira voir du 12 au 21 mars. Et après du 21 mars au 31 mars 2024, les taureaux. Du 1er au 12 mars 2024. 1er au 12 mars 2024 pour le signe taureau. 1er au 12 mars 2024 pour le signe taureau. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la carte 51. Donc cette carte nous parle du despotisme qu'on a vu déjà dans la partie Béline, les fameux obstacles, la période où vous vous êtes senti immobilisé, limité, contraint, prisonnier peut-être même d'un sentiment profond, d'un sentiment paralysant, voilà, de toutes sortes de limites que vous ressentez, des croyances limitantes par exemple aussi, ça peut nous parler de ça, le fait de se sentir aussi prisonnier d'un schéma parfois répétitif, de certaines habitudes, d'un comportement aussi, voilà, peut-être que vous vous êtes senti limité par une forme d'isolement. Voilà, peut-être que vous avez dû vivre également de façon limitée, pareil, pour plein de raisons différentes, parce que vous avez rencontré pas mal de difficultés, donc financières, économiques, sentimentales, etc. Bref, bon, alors voyons voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, les taureaux. Allez, du 1er au 12 mars 2024, du 1er au 12 mars 2024 pour le signe taureau. On vous parle ici, vous voyez, c'est ce fameux répit, c'est la paix, ce sentiment, quand on parle d'île, parce que là, ce dessin représente une île, c'est le fait de se dire, c'est bon, j'ai la paix sur mon île, je suis tout seul sur mon île, j'ai enfin la paix. Et bien là, ici, c'est qu'on sent que vous allez, durant cette première partie du mois, parvenir à passer de ce sentiment de contrainte, de difficulté, où vous vous sentiez prisonnier d'une situation ou
d'un sentiment qui était un petit peu pesant et qui vous voilà, c'était assez compliqué et ben là, justement, sur cette première partie du mois, vous allez voir, vous allez retrouver le sentiment de paix, d'apaisement, hein. C'est aussi ça qu'on nous dit. Vous avez, je pense aussi la possibilité sur cette première partie du mois, vous allez enfin voir que vos démarches pour réaliser un rêve ont, les chances, vraiment des chances de se réaliser en fait ici. Je pense que vous allez gagner en capacité à prendre soin de vos rêves, à prendre soin de ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourtant, c'est déjà quelque chose d'hyper important pour vous, d'indispensable en fait. C'est votre capacité à faire des rêves éveillés. C'est le fait aussi parfois d'avoir été dans une relation très emprisonnante et que là, finalement, on est peut-être seul, mais cette solitude, elle est bien vécue. Vous voyez? Pour certains, c'est le fait de quitter une situation qui était, profondément emprisonnante, profondément, limitante et là, vous avez réussi à vous évader, à vous évader, à trouver, un moyen de vous évader de cette situation qui, vous enfermait, en fait, ici. OK, alors c'est très, très positif. Vous avez réussi, je pense, à vous ouais, c'est ça, à vous évader d'une situation, qui était, clairement, plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 12 mars 2024, signe Taureau. Du 1er au 12 mars 2024 pour le signe Taureau. 1er au 12 mars. Ah, 1er au 12 mars 2024. 1er au 12 mars 2024, signe Taureau. 1er au 12 mars 2024 pour le signe Taureau. Vous avez la carte non. Donc là, clairement, on voit bien que il y a quelque chose, on a le fou hein, ici. Il y a vraiment quelque chose qui, ça l'a pas fait avec vous. Hein. Clairement, c'est pas possible. Ou en tout cas, il y a une situation, c'est vraiment pas du tout envisageable. C'est un non franc et direct. Là, ce qu'on ressent ici, c'est que vous refusez quelque chose. Ou en tout cas, ou alors c'est vous qui accueillez un refus. Mais ce que je ressens ici, ce qui ressort en tout cas à travers ces cartes, dès le début du mois, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui qui ne vous convient pas, qui pourrait vous oppresser, qui pourrait vous empêcher finalement de vous épanouir. Et donc, vous comprenez cela et vous vous dites, non mais ça va pas le faire, je préfère partir. Je préfère refuser cette situation. En tout cas, on vous encourage à cela. Vous êtes invité pour moi à ne pas accepter une situation qui ne vous serait pas favorable, clairement, ici. Vous dites non. N'oubliez pas que la carte non nous indique également que comment dire, on attire à soi ce qui est bon pour nous quand on est capable justement de refuser ce qui ne nous convient pas. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, on sent bien qu'avec cette énergie du fou, là, c'est clair et net. On peut dire que vous rentrez dans le mois de mars avec ce fou. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair, net et précis. Mais je vois bien qu'il y a où vous surmontez des contraintes, où vous surmontez des limites, où il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, ou en tout cas, vous allez vous évader de cette situation. Vous allez réussir à vous en échapper. Vous dites non, parce que aussi votre intention, elle est claire, les taureaux. Vous êtes décidés. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, ou en tout cas, ça ne va pas se passer comme d'autres aimeraient, par exemple. Voilà, on sent que vous avez une intention forte ici, les taureaux. Ok,
Alors maintenant, du 12 au 21 mars 2024. Du 12 au 21 mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Très très bien. La carte 22 vous indique quoi? Vous indique qu'en fait, vous allez vous sentir durant cette période plus en sécurité, vous sentir chez vous, à la maison. Vous allez vous sentir plus assuré, voilà, vous savez, quand on a plus d'assurance, on se sent plus assuré, on se sent plus en sécurité, plus serein surtout, plus serein et plus solide. Vous voyez, quand on a des bonnes fondations, bah forcément, c'est beaucoup plus simple d'avancer quand même. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Taureau. 12 au 21 mars 2024 pour le signe Taureau. Ici, nous avons la carte 76 qui représente l'hiver. Ici, normalement, c'est une carte qui nous parle plutôt d'inconfort, n'est-ce pas? Parce que l'hiver, ben, bien entendu, c'est le froid, c'est le vent. On n'est pas, c'est pas une période, c'est pas une saison où, franchement, c'est forcément très agréable. Après, on peut aimer l'hiver, hein, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, c'est un peu mon cas. J'aime bien l'hiver, mais ça reste quand même moins confortable que l'été, bien que l'été il fasse très très chaud et vous voyez, bon d'accord. J'entends déjà certains me dire: «Bon voilà». Donc non, là ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que, vous risquez durant cette période, d'être déstabilisé dans votre sécurité quand même intérieure, d'accord? Donc là, certes, justement, c'est ça qui va réveiller cette sécurité intérieure. C'est pour ça que c'est pas évident du tout d'expliquer cela, parce qu'en fait, une situation va venir, je vous explique, réveiller cette, insécurité, cet inconfort et donc ça va vous obliger à contacter vos bases, hein, vos racines, justement en plongeant en vous-même profondément pour, justement, bah, contacter vos forces en fait, vos forces intérieures et c'est ça qui va vous permettre de trouver cette stabilité dans cette période d'inconnu, dans cette situation qui pour vous est complètement inédite. Vous voyez? Donc, voilà ce qui ressort. Alors, du 12 au 21 mars 2024, on va regarder encore une précision supplémentaire pour le signe Taureau. Du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Taureau. Hop, 12 au 21 mars. Génial, vous voyez? Cette carte, c'est l'une des meilleures de l'oracle 77. Ici, la carte 43, ce qu'elle vous dit, c'est que vous allez vous sentir baigné dans le courant de la vie, dans le flot. C'est quand on a la foi ici. On a une foi inébranlable. Donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir un événement, une difficulté quand même suffisamment importante pour vous mettre dans cet inconfort, d'accord? Et donc, vous obliger d'aller chercher, d'aller puiser en vous vos ressources intérieures les plus profondes, mais c'est cela qui va vous permettre d'aller puiser, comment dire, qui va vous permettre d'avoir les fondations et surtout de trouver la foi intérieure, la foi en la vie et justement d'avancer sur une toute autre tonalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant du 21 au 31 mars, du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Taureau? Du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Taureau. Vous avez la carte 70. Cette carte nous dit que il va se passer quelque chose durant cette période, donc du 21 au 31 mars, une surprise inattendue. Alors, on va regarder parce que parfois ça peut être une surprise aussi où on se sent un petit peu désemparé, hein. Donc, on va regarder ça de plus près.
Qu'est-ce qu'on vous dit du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Taureau? 21 au 31 mars 2024, signe Taureau. Très bien, ça va. Là, ici, vous avez la carte 9 qui vous dit que ça va être le bon moment pour vous, durant cette période, d'entreprendre, de commencer à faire des plans, ok? J'ai le sentiment ici que peut-être que vous allez avoir une idée ou une opportunité ou une proposition, en tout cas, durant cette période, complètement inattendue. Ou alors, il va se passer quelque chose, un micro-événement, ça peut être un grand événement, mais ça peut être aussi un tout petit événement, parfois presque anodin, mais qui va susciter chez vous cette envie d'entreprendre, cet élan oui, de réaliser quelque chose, d'accomplir certaines ambitions. Et justement, il faudra être à l'écoute de cet inattendu. Voilà. Alors, petite précision supplémentaire du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Taureau. On vous dit ici, nous avons la carte de l'homme. La carte de l'homme nous parle plutôt de... Alors, peut-être que c'est tout simplement vous, si vous êtes un homme, que vous ressortez davantage. Donc, ça veut dire que là, votre personnalité, votre énergie, en tout cas masculine, va être très, très importante durant cette période du mois. Ok ? Si vous êtes une femme, on parle justement de cette énergie masculine, donc plutôt votre vitalité, votre capacité à passer à l'action, votre force extérieure, votre énergie, votre vitalité ici, va être essentielle pour poser certains gestes déterminants et aussi pour entreprendre ici. Donc, soyez attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter à vous durant cette période. Soyez dans cette acceptation d'opportunités, en fait, d'occasion, pardon, cette acceptation d'occasion qu'on pourrait vous offrir. Voilà, l'homme, c'est vraiment cette énergie, là, ici, une énergie d'entreprise, une énergie yang, une énergie active. Voilà, vous cherchez pas il n'est pas question de sentiment là ici, il est plutôt question de j'agis, je mets en œuvre, je mets dans la matière, on concrétise ici, on cherche à concrétiser, même si c'est pas encore ici vraiment totalement dans la matière. Les démarches que vous effectuez, en tout cas, ont pour but à la fin de mettre dans la matière, de concrétiser, ok? Donc, voilà déjà les taureaux, vos énergies du mois de mars. Allez, maintenant, on va regarder quel message. De toute façon, si jamais vous avez des questions, vous le savez, je propose des consultations privées. Donc, n'hésitez pas, ok? Vous allez voir mon site internet. Tout est inscrit sur mon site. Et si jamais vous avez des questions, eh bien, vous m'appelez. Vous me laissez un message ou vous m'écrivez par mail. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Ok? Allez, pour le signe Taureau, quel est le message des anges et des guides pour le signe Taureau en mars 2024? Ah, bah, Archange Raphaël, décidément, il est très présent parce que il est ressorti plusieurs fois là. Alors, là, il vous dit sentez ma lumière d'émeraude vous envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je vous offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Ayez confiance. Ça ressort encore. Ayez confiance. Vous voyez, ayez la foi, ayez confiance. Ça ressort. D'accord ?
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, je vous remercie de liker la vidéo. Je serai vraiment ravie également de répondre à toutes vos questions en commentaire. Et bien entendu, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao!